Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on démarre la deuxième partie de cette vidéo sur le nettoyage de printemps et je vais vous montrer 7 nouvelles tâches ménagères que je réalise pour le nettoyage de printemps. Et on démarre tout de suite avec le nettoyage du four. Donc pour le coup je vais essayer... J'ai bien essayé de nettoyer ma vitre du four, mais vous savez, la double paroi, donc je vais essayer de voir si j'arrive à démonter pour nettoyer la double paroi du four et nettoyer l'intérieur du four que j'ai pas fait depuis un petit moment. La vitre du four, je n'ai jamais fait depuis qu'on a acheté le four, donc c'est l'occasion de faire ça ensemble. Donc c'est parti, croisons les doigts. Pour vous montrer un peu l'état de la vitre de mon four, vous voyez, c'est assez cata. Donc il y en a évidemment sur l'extérieur, mais il y en a aussi plein entre les deux vitres. Donc c'est parti pour le nettoyage. Ah ben j'ai eu chaud. Je m'imaginais pas que ça partait comme ça. Mais voilà en fait. Moi j'enlève l'extérieur et du coup je me retrouve avec ce côté de la vitre là que je peux nettoyer et celui-là que je peux nettoyer. Je vais pas les enlever, je vais juste laisser comme ça et ça ira très bien. Bon alors en fait ça n'a pas filmé, j'ai enlevé une vitre qui était dessus comme ça. Je l'ai enlevée parce que en fin de compte j'ai 3 vitres. J'ai celle-ci, j'en ai une autre qui revient par dessus et j'ai celle qui est restée sur le four. On se retrouve aujourd'hui et maintenant on va passer à la deuxième tâche ménagère que je fais au printemps, mais alors en général ça je le fais une fois par an, c'est le nettoyage des portes. Et donc effectivement les portes elles sont quand même assez sales, notamment sur les côtés. Les portes, les poignées, alors les poignées on va les faire plus souvent, notamment l'hiver
quand il y a tous les virus, etc. et qu'on est malade. Donc là, en général, on va toujours passer au moins un coup de lingette désinfectante sur les poignets. Mais par contre, les portes, ben ça, on le fait clairement moins souvent. Donc ben, là, je vais passer aux portes. Donc je vais juste prendre un saladier avec de l'eau chaude où je vais mettre, je pense, du liquide vaisselle pour pouvoir bien dégraisser et nettoyer. Je vais m'y attaquer tout de suite. Alors ici, on a eu un petit problème. Enfin, un petit problème. On a eu des enfants qui ont joué avec du maquillage et qui nous en ont mis plein la porte. Pour le coup, je vais prendre une gomme magique. Je pense que ça sera plus pratique pour pouvoir nettoyer là. Puis vous voyez les mains des enfants quand elles sont sales. Ça fait vraiment très noir. Donc ben, on nettoie tout ça. Donc je viens de terminer, voilà la couleur de l'eau. Donc autant vous dire que c'était plus que nécessaire de le faire quand on voit la couleur de l'eau. Donc maintenant je vais m'attaquer au nettoyage de la hotte. Alors pareil, c'est quelque chose que je ne fais pas très régulièrement. Je nettoie le filtre assez souvent, mais la structure de la hotte, je le fais, on va dire, une fois par an. On vit dans la maison depuis 10 ans et c'est nous qui avions fait installer cette hotte. J'avoue très honnêtement qu'aujourd'hui, je ne le referai pas parce que je la trouve beaucoup trop imposante. Néanmoins, elle est là, donc il faut la nettoyer. Donc je vais essayer de la dégraisser au maximum parce que pour le coup, juste ici, il y a beaucoup de poussière qui vient s'accumuler avec la graisse. Donc c'est très sale, ça en met partout. Donc voilà, c'est parti, on passe au nettoyage de la hotte. Alors ma petite astuce pour faire briller l'effet aluminium comme ça, c'est de préparer un flacon avec une cuillère à soupe de liquide vaisselle, une cuillère à soupe de liquide de rinçage et une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Vous aspergez directement et vous frottez et comme ça, ça enlève toutes les traces.
Donc voilà, la hotte, c'est terminé. Maintenant, je passe tout de suite au nettoyage du lave-vaisselle. Alors là encore, on est sur une tâche que moi, je déteste absolument, que je repousse au maximum, que je devrais faire beaucoup plus que ça, mais déjà, je déteste vider le lave-vaisselle. Je nettoie régulièrement le filtre qui est à l'intérieur, mais alors les joints, notamment le joint intérieur de la porte, les côtés, là, c'est toujours encrassé et j'ai toujours une flemme incommensurable de le nettoyer. Donc là, on est motivé, on est sur une bonne dynamique, donc je passe au lave-vaisselle. Voilà pour la première partie du nettoyage du lave-vaisselle. Je trouve ça tellement dégoûtant, c'est terrible, mais alors je suis contente parce que le pire est fait. Je viens de mettre le vinaigre blanc, donc je fais tourner un cycle pour bien détartrer le lave-vaisselle, et ensuite je referai un cycle avec du bicarbonate. J'aurais plus qu'à rajouter, moi je mets toujours du sel quand même dans mon lave-vaisselle parce que sinon je trouve que ma vaisselle, même avec les pastilles 2 en 1, 3 en 1, etc., je trouve que les verres blanchissent trop vite, donc je mets toujours du sel quand même dans le lave-vaisselle. Et du liquide de rinçage bien évidemment. Voilà, il me reste juste ces 2 petites étapes là et j'aurai complètement terminé. Et aujourd'hui, ça va pas être la plus simple. On va s'attaquer à ça. Non, pas les fenêtres, parce que si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que c'est déjà fait. Les volets. Donc bon, c'est pas du tout l'activité que je préfère et pour être très honnête, je ne les ai jamais fait jusqu'à maintenant, mais ça fait quand même plusieurs mois que je dis à mon chéri que cette année, il faut vraiment les faire parce qu'ils sont tout sales. Donc je vais faire juste l'intérieur des volets parce que l'extérieur en général,
Quand je fais le Karcher tout autour de la maison, j'en profite toujours pour passer un petit coup sur les volets. Puis bon, ils sont plus en contact avec la pluie, etc. Donc ils se rincent. Sur l'extérieur, ils sont encore pas trop sales, mais par contre à l'intérieur, ils sont vraiment bien sales. Donc je vais utiliser le produit que j'avais utilisé la semaine dernière pour faire l'encadrement de mes fenêtres, le produit de chez Texam. J'avais assisté à une réunion et du coup j'avais pris ça, nettoyant multisurface. Nettoyant dégraissant pour traiter aluminium, inox, chrome, faïence, stratifié, plastique, etc. Donc a priori il nettoie tout. Donc je vais prendre ça, si besoin je reprendrai peut-être de l'eau chaude avec du liquide vaisselle si je vois que ça va pas. Donc voilà, c'est parti! Bon, je vais faire l'impasse pour l'instant sur le volet de la chambre parce que j'ai ma petite copine qui est là. Une jolie punaise. Clairement, je déteste ça. Donc, soit j'attends qu'elle s'en aille, soit je laisserai monsieur faire. Bon, alors voilà, tout ce qui est nettoyage de volets, c'est fait. Petit update, la punaise est partie, donc j'ai pu nettoyer le volet de notre chambre. Je vais enchaîner tout de suite avec une nouvelle tâche ménagère. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose que je fais beaucoup plus souvent, mais puisque je suis dans la dynamique de nettoyer les contours de fenêtres, les portes et tout, je vais m'attaquer aux plaintes. Là, ça fait un petit moment que je les ai pas fait, je dirais fin d'année 2025, donc ça fait 4 mois à peu près. Oui, comme je vous l'ai dit, hein, je suis pas une grande maniaque. Et comme le sol est fait au robot, on aspire et on récure avec le robot, donc j'avoue que souvent je zappe l'étape plainte. Donc dans la lancée, on y va. Voilà, les plaintes c'est terminé, ça va relativement vite, c'est une petite tâche qui est facile à faire et qui prend pas trop de temps, donc ça c'est bon. Et pour la dernière tâche ménagère pour ce ménage de printemps, eh bien je vais terminer avec les luminaires, parce que ça c'est pareil, je prends pas suffisamment le temps de le faire régulièrement, en même temps...
j'ai envie de dire 3-4 fois par an, je trouve que c'est largement suffisant. Donc ce n'est pas une tâche spécialement que je fais au printemps, mais en tout cas que j'ai envie de faire maintenant parce que pour moi c'est le moment de le faire. Et comme ça, toutes les petites choses qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil seront quand même propres. Alors c'est sûr que le ménage de printemps tel que je le fais, c'est pas quelque chose qui se voit forcément d'un coup. Vous imaginez bien les volets, si vous invitez des gens, c'est pas la première chose qu'ils vont voir. Oh, t'as nettoyé tes volets. Ben non, c'est vraiment pour une satisfaction personnelle de se dire voilà, j'ai mes volets qui sont propres, j'ai mes luminaires qui sont propres, j'ai mes bouches d'aération qui sont propres. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail plus de fond. C'est sûr qu'on a moins la satisfaction de se dire ah ouais, c'est beau, c'est propre et tout, parce que forcément, on le voit beaucoup moins. Mais en attendant, c'est des choses qui doivent impérativement être faites au moins une fois par an, j'ai envie de dire, voire plus. Donc au moins, comme ça, on a pris ce temps-là et c'est fait. Et voilà, ça y est, j'ai terminé pour cette deuxième session de ménage de printemps. Pour ceux qui sont arrivés sur cette vidéo tout à fait par hasard, vous pourrez aller voir dans ma précédente vidéo, j'ai déjà fait une première partie avec 7 tâches ménagères à effectuer au printemps. Donc pour moi, c'est terminé, c'est une grande satisfaction, j'avoue, même si ça se voit pas comme ça au premier coup d'œil, c'est une grande satisfaction. Pour les luminaires, je m'attendais pas à ça, mais il y avait vraiment énormément de poussière sur le dessus. Je vais pouvoir repasser sur ma routine ménage traditionnelle, hein, c'est-à-dire ma routine ménage quotidienne. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la montrer. Je pense que je vais faire quand même une petite pause sur les vidéos ménage. Enfin, ça n'intéresse pas forcément tout le monde et j'ai envie de vous montrer d'autres choses. Donc du coup, on va attendre un petit peu avant de repasser sur une vidéo ménage. Mais n'hésitez pas à me dire si ma routine quotidienne ménage, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas également pour ceux qui souhaitent à me suivre sur Instagram. J'avais abandonné un petit peu pendant l'hiver Instagram, mais je commence à retourner un petit peu mettre des stories, etc. Donc vous pouvez aussi aller vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à booster ma petite chaîne. Liker, commenter, tout ça, c'est vraiment des choses qui m'aident énormément. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.